Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Noah de Visual Elite et dans cette nouvelle roadmap, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu as des rendez-vous mais tu signes peu. C'est vrai que c'est un cas dont on parle pas forcément, hein. On va souvent te dire comment avoir beaucoup de rendez-vous clients, comment aller chercher beaucoup d'opportunités, comment faire de la prospection, ce genre de choses, mais on va te parler très peu de la partie conversion, de la partie en fait closing, appel de vente, qui va faire que tu vas venir signer directement tes devis. C'est vrai que pour avoir des dizaines d'appels, tous les mois avec des vidéastes, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui revient quand même fréquemment, c'est le fait qu'on galère à signer. Et donc je me suis dit que naturellement une vidéo à ce sujet pourrait en intéresser beaucoup. Ça m'a d'ailleurs été demandé et c'est pour ça que je vous ai préparé une roadmap complète où on va vraiment voir à 360 tout ça aujourd'hui et t'expliquer, bah, déjà pourquoi est-ce que tes appels de vente, ils convertissent pas et comment est-ce qu'aujourd'hui, bah, tu vas pouvoir inverser la tendance pour que clairement en ressortant de cette vidéo, tu aies, bah, tout simplement un plan d'action clair, une structure pour atteindre aujourd'hui un taux de closing qui est décent, à savoir plus de 50% minimum, voire même 60-70% comme tu vas le voir avec certaines études de cas que je t'ai données justement dans cette roadmap. Et surtout, bah, je vais te montrer, bah, en fait les 5 erreurs que tu fais probablement aujourd'hui qui t'empêchent d'aller chercher ce surplus de résultats. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi bien à la chaîne YouTube, dis-moi en commentaire les sujets que tu aimerais qu'on aborde pour les prochaines fois. Et puis on se lance directement, sans plus tarder, let's go. Donc déjà, la première chose que moi j'ai clairement envie d'aborder avec toi, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a un problème récurrent dans le closing. C'est que tu vas souvent te dire c'est un petit peu la faute du marché, tu vois. Ou en tout cas, moi, c'est vraiment un feedback que j'ai fréquemment. Le fait qu'on se dise que tes tarifs ils sont trop élevés, que ton service ça correspond pas forcément au client, qu'il n'y a pas forcément de budget sur le marché dans lequel tu es, que c'est probablement surpeuplé, qu'il y a trop de concurrence, ce genre de choses-là. Mais la réalité, c'est que ton problème, il vient de ta vente, il vient de ton closing. C'est pas ce que tu vends, c'est comment est-ce que tu le vends, en fait. Donc non seulement il te manque une méthode claire avec un vrai framework de vente, etc., une structure d'appel, donc justement ce que je vais t'amener aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est surtout que souvent il y a une mauvaise exécution là-dedans. C'est-à-dire que quand tu vas manger des objections, ce genre de choses-là, ça va directement te stopper, directement te freiner, et tu vas pas forcément savoir comment rebondir, comment aller de l'avant par rapport à ça, et du coup, tu vas des fois envoyer des devis, attendre des réponses, sauf que ça va jamais tomber, tu vois, tu vas te faire ghoster, etc., et tu sais pas comment remédier à ce genre de problème. T'inquiète pas, on va tout voir aujourd'hui, mais c'est déjà pour faire un peu le diagnostic et identifier probablement la situation dans laquelle tu es. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as déjà des clients, tu as déjà un petit peu des ventes tous les mois, mais clairement, c'est pas très très qualifié et surtout, ça convertit pas par rapport à toutes les opportunités que tu pourrais avoir réellement et que tu convoites. Donc déjà, pourquoi, c'est important de le comprendre, pourquoi est-ce que l'appel, il est perdu d'avance? Déjà, c'est que ton acquisition, elle est irrégulière, OK? En fait, c'est pas un système qui est prédictible, c'est-à-dire que tu prends un peu les opportunités comme elles viennent, tu envoies des devis par mail, par message, ça s'éparpille un petit peu dans tous les sens, il y a pas vraiment de système, de pipeline, en fait, pour récupérer tous tes appels clients, tu pas de réel tracking qui est mis en place et du coup, en fait, ça convertit peu, mais tu sais même pas vraiment d'où est-ce que ça vient. Et le deuxième problème, c'est souvent qu'en fait, tu as des leads, donc tu as des prospects pour des prestations qui sont pas forcément qualifiées. C'est des personnes qui sont pas trop éduquées sur ton travail, c'est peut-être des particuliers, ils ont pas beaucoup de budget, ils sont pas trop dans un sentiment d'urgence. Du coup, bah, comment est-ce que tu vas aller signer des personnes qui sont pas dans l'urgence? Souvent, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Tu as des appels qui sont difficiles, toi, tu manques de confiance aussi en ta vente, ce qui fait que tu as un petit peu la pression quand tu prends les appels, et au final, ça avance pas trop. Comme je le mets là, bah, confiance appel, pré-appel qui est insuffisante. En fait, le prospect, lui, il te connaît à peine. Toi, tu n'as pas confiance en ta capacité à lui vendre quelque chose qui va vraiment l'aider. Et derrière, il consomme pas de contenu, peut-être même que tu proposes pas de contenu. Et dans ce cas-là, je te redirige vers d'autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube sur les stratégies de contenu justement qui vont t'aider. Parce que en fait, il y a tout le travail d'éducation qui va déjà faciliter énormément le travail en amont de ton côté. Et derrière, une expertise invisible avant l'appel. En fait, on ne sait pas vraiment si tu es la personne pour aider et souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des appels comparatifs. Ça veut dire qu'ils ont déjà contacté d'autres prestataires que toi pour voir qui est le moins cher, qui va potentiellement correspondre le mieux et du coup, tu pas vraiment cette autorité en appel, ce qui fait aussi que tu convertis pas forcément, tu vois? Résultat, plus d'objections et crédibilité faible, très clairement. Nous, c'est ce qu'on va éviter. Alors justement, la troisième et dernière raison, c'est souvent une mauvaise gestion aussi des objections en fait que tu vas pouvoir avoir. C'est-à-dire que, alors si je me remets sur la slide où j'étais, heu, tu vas par exemple répondre trop vite, couper la parole pour essayer de te justifier, essayer de convaincre,
ignorer la cause, donc pas vraiment traiter au final le symptôme réel. Et en fait, globalement, une objection, c'est quoi? C'est un manque de certitude sur toi, sur l'offre, sur le timing et sur le retour sur investissement que tu vas pouvoir proposer via les vidéos justement que tu vas marketer auprès des personnes en appel. Donc en fait, l'objectif, ça va être de diagnostiquer, donc comprendre aujourd'hui quel est le vrai blocage en fait de la personne que tu as en appel. Pour ça passe par vraiment toute une analyse lors du premier rendez-vous pour vraiment comprendre quelles sont les problématiques de ton prospect. Où est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce qu'il a envie de travailler sur sa création de contenu? Qu'est-ce que ça peut lui apporter concrètement? Quels sont les objectifs derrière? Et puis après, tu vas en fait changer la perspective, recadrer, adapter ton approche, adapter la proposition que tu peux lui faire pour justement que ça ait tout de suite du sens par rapport à ça. Le rassurer, lui apporter de la preuve sociale et puis faire une contre-proposition. Bon, malheureusement, mon diapo est un peu coupé, mais tu vois, je te l'avais noté ici, faire une contre-proposition qui va vraiment être gagnante pour qu'au final tout le monde s'y retrouve avec par exemple une phase de test, ce genre de choses, où là tu vas gagner sa confiance pour ensuite travailler avec lui sur le long terme. Ok? Donc maintenant, les erreurs que tu fais probablement qui ruinent le fait que ça n'avance pas forcément dans ta conversion et que ça coince, c'est que déjà il y a une mauvaise compréhension de ta cible. En fait, ton discours il est trop générique, il n'y a pas forcément de qualification, la valeur perçue de ce que tu proposes, elle est sûrement basse et les conséquences, c'est qu'en fait ton prospect, il te voit juste comme un simple prestataire, mais il n'a pas réellement d'intérêt à te payer, tu vois. Alors que si tu te positionnes vraiment comme partenaire, c'est là où ça va être vraiment game changer. Et c'est pour ça que je dis régulièrement dans mes vidéos, etc., que toi aujourd'hui, il faut pas que tu te positionnes comme prestataire, mais réellement comme partenaire, que tu proposes tout un accompagnement autour de tes vidéos. Mais au-delà de ça, il faut que ce soit un accompagnement qui est vraiment personnalisé, tu vois. Il faut que ça ait sens. Je sais pas, imaginons que ton client, il est dans l'immobilier. Bah aujourd'hui, ça veut dire que dans l'approche que tu vas avoir, il faut vraiment lui vendre un plan, par exemple, en 90 jours de contenu, mais où tu vas l'aider à restructurer ses réseaux sociaux, lui faire toute la stratégie, programmer les contenus à l'avance pour lui. Là, d'un seul coup, tu prends une position de prestataire. Et c'est aujourd'hui ce que je conseille à toutes les personnes que j'accompagne chez Visual Elite, c'est ça, c'est vraiment d'avoir cette approche d'une offre ultra clé en main, mais surtout de bien comprendre sa cible, donc d'avoir tout un travail sur le positionnement qui est fait en amont pour savoir exactement quelles sont les problématiques récurrentes de ton avatar client et qu'est-ce que tu vas pouvoir lui proposer en appel pour que ça fasse sens et que ton discours il soit adapté autour de ça. Donc déjà très souvent c'est que c'est beaucoup trop générique et on manque de compréhension de la personne qu'on a en appel. Ok. Après il y a aussi le manque de connexion humaine. L'appel, souvent, il est trop en surface. Ça veut dire qu'on va beaucoup trop parler de langage de vidéaste, de filmmaker, de juste faire une vidéo de branding, alors que ce que la personne, elle veut, c'est avoir un retour sur investissement concret. Donc si c'est du particulier, souvent c'est une émotion qui va être recherchée. Des fois, il n'y a pas assez d'écoute active, c'est-à-dire que tu comprends pas assez les problématiques de la personne que tu as en call. Ce qui fait que derrière, tu peux pas appuyer sur les points de douleur, tu vois, de la personne. Tu peux pas jouer là-dessus pour lui montrer qu'en fait, toi, la vidéo que tu vas lui proposer, c'est réellement la solution à son problème. Et aujourd'hui, tu as besoin de cette dynamique-là pour pouvoir avancer avec lui. Résultat, la personne, bah, elle va prendre d'autres appels, elle va sûrement partir vers quelqu'un d'autre. En fait, la vente, ça tend de plus en plus vers un manque de connexion humaine. Il faut refaire venir de l'humain dans ta vente. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour lire un script ou ce genre de choses ou devenir un commercial. Tu es juste là pour avoir une personne en face de toi qui a un besoin en vidéo. Tu dois comprendre pourquoi. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'elle attend, quel retour sur investissement elle veut en travaillant avec toi et lui proposer l'offre parfaite qui va littéralement effacer cette douleur, comme un Doliprane, tu vois. Et si tu es dans cette dynamique-là, c'est là que ça va parler. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'écouter et de ne pas trop parler en appel. Ok. Il faut changer en fait de perspective sur la vente. Le closing, c'est pas un combat, c'est un diagnostic, tu vois. Tu écoutes. T'essaies pas de convaincre, t'essaies pas de pousser à l'achat, t'essaies pas de forcer la main. Juste tel un médecin. Tu vois, quand tu vas chez le médecin, il va pas beaucoup parler, il va prendre des notes, il va t'écouter, c'est exactement la même chose. Tu vas vraiment te positionner comme diagnostic où tu essaies de comprendre vraiment le problème réel de la personne et aider à une décision qui va être éclairée, tu vois. Apporter en fait de la clarté sur comment toi tu peux l'aider avec ta compétence aujourd'hui dans la vidéo, avec les stratégies de contenu que tu peux lui apporter pour construire une solution qui est adaptée. Si c'est non, si c'est pas du tout qualifié, reste dans ta frame et dis-lui très franchement, c'est comme ça que tu resteras intègre et que tu auras confiance en ta vente parce que tu vas vraiment aider les gens, ce sur quoi tu peux les aider de manière concrète. Mais si tu peux par contre, tu vas construire vraiment une offre
ultra personnalisé lors d'un second rendez-vous et c'est là que tout va prendre sens parce que du coup, tu vas vraiment proposer la solution parfaite et tu n'as même pas besoin de forcer la vente parce que ça correspond parfaitement à ce que la personne t'a dit car tu as été dans une écoute active. C'est pour ça qu'on va rentrer dans un schéma de R1, R2. R1, premier rendez-vous, tu vas juste faire de l'écoute, poser des questions, comprendre le budget de la personne, les moyens, les enjeux, les craintes et proposer une offre hyper adaptée au second rendez-vous où c'est vraiment là que tu vas apporter tout le packaging nécessaire avec une forte perception de valeur et que tu vas pouvoir convertir. Ok. Donc typiquement, pour te parler un peu de résultats que tu peux atteindre, que moi personnellement j'ai pu mettre en place de mon côté avec mon agence New Vision Production. Le mois dernier, on a atteint du coup 90% de taux de closing, c'est-à-dire qu'on a fait 9 signatures sur 10 si en gros on compte sur un quota de 10 appels de vente, ce qui est, j'ai mis record historique, le meilleur score qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc je vous fais cette vidéo dans des bonnes conditions parce qu'en ce moment, je suis pas mal à mon prime niveau closing. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, tu vas littéralement gagner un temps qui est précieux. C'est-à-dire que chaque appel est vraiment rentable à partir du moment où tu es bon dans ce que tu fais. Tu prends le temps de diagnostiquer, de bien écouter et de proposer vraiment une solution qui est adaptée. Ton client perd pas de temps, toi tu perds pas de temps et ça te permet de te concentrer sur la vente, le marketing et le fait de délivrer vraiment tes clients de la meilleure des manières. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rentable aujourd'hui. Tu vois, tout le monde gagne du temps, toi y compris. Et même sur la partie, tu vois, par exemple, accompagnement avec Visual Elite, aujourd'hui, on est à pareil, plus de 60% de closing stable sur les 6 derniers mois. C'est-à-dire que ce soit dans du B2C ou du B2B, aujourd'hui, sur plus de 4 ans maintenant où j'ai lancé mon activité bientôt, j'ai réussi à atteindre un niveau en closing qui est considéré comme bon, voire même très bon, sans pour autant être prédisposé à ça. C'est juste que je me suis formé beaucoup, notamment sur le marché américain, pour avoir toutes ces connaissances. Et je t'ai mis quelques exemples typiquement d'élèves dans l'académie qu'on accompagne avec Maxime, qui lui est dans le B2B de coaching sportif, qui a réussi à atteindre les plus de 75% de taux de closing, ou même Valentin, qui lui est dans le B2C sur le marché automobile, donc en faisant de la photographie et de la vidéo automobile, qui atteint pareil les plus de 70% de taux de signature directement en appel. Et il faut savoir que c'est des personnes qui stagnaient environ à 30% avant de taux de close, et on a réussi à débloquer cette situation-là. Donc tu vois que ça peut être atteignable aujourd'hui pour n'importe qui, toi y compris qui regarde cette vidéo. Ok. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que vraiment les 3 piliers pour transformer aujourd'hui tes résultats et ta conversion, c'est que le problème, c'est pas dans l'offre. C'est pas dans la cible, c'est pas dans le marché qui est saturé. Il faut que tu arrêtes de renégocier, de baisser tes prix ou d'essayer de changer de service. C'est la méthode, c'est tout le protocole que tu as autour de tes appels de vente qui doit changer. Ok. Le closing, c'est censé littéralement doubler tes revenus à partir du moment où tu te penches sérieusement dessus, parce que tu peux très facilement passer d'un 30% à un 60%. Autant te dire que sur 10 appels, ça fait une différence qui est absolument monstrueuse au niveau de ton chiffre d'affaires. Ok. Et tout le protocole que je t'ai présenté là, c'est très simple, c'est littéralement avoir tout un travail d'éducation qui se fait en amont vis-à-vis de ton contenu. Donc pour ça, je t'invite à aller voir des précédentes vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube qui expliquent ça vraiment en détail, que ce soit par exemple sur le processus de LTV pour mieux fidéliser tes clients, avoir des clients plus qualifiés qui rentrent dans ton écosystème de vidéaste, et puis surtout le fait que ton contenu, il va déjà préparer les personnes en amont de l'appel, parce que tu montes du résultat client, de la preuve concrète, tu montes ta compétence, et vraiment, t'es pas là pour faire des vues, mais tu es là pour avoir des clients qualifiés qui rentrent avec un bon positionnement en amont. Ce qui me fait d'ailleurs penser au fait qu'il faut que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Et surtout, ce qui va être très très important également, c'est le fait que derrière, tu puisses bien traiter les objections, faire un premier rendez-vous comme on l'a dit aujourd'hui avec vraiment de l'écoute qui est active au maximum. Ok, ça rejoint ce qu'on a pu avoir ici. C'est que là, tu vas vraiment être dans l'humain, écouter au maximum, comprendre le problème, aider avec une décision éclairée et surtout construire vraiment une offre qui va être du coup très adaptée que tu vas proposer du coup au deuxième rendez-vous avec ce système de R1, R2 que tu vas faire avec des délais très courts entre les deux. Et c'est ça qui va te permettre aujourd'hui d'apporter l'offre idéale pour ton prospect, d'avoir que des personnes très qualifiées en appel et de vraiment faire un diagnostic où tu vends rien dans le vent, t'es pas là à convaincre et tu te poses calmement pour traiter les objections et être vraiment dans une écoute proactive. Ok. Donc maintenant,
Moi, ce que je te recommande le mieux, c'est d'aller voir la vidéo sur la LTV que je t'ai préparée, qui est sortie récemment sur ma chaîne, qui va vraiment t'aider au maximum. Et puis surtout, tu as directement un lien dans la description où tu peux aller voir un protocole complet que je t'ai préparé sur tout l'écosystème de vente, la méthode CAM qu'on met en place aujourd'hui avec plus d'une cinquantaine de personnes qui va te permettre de structurer toute la vente dans ton activité. Ok, donc c'est une vidéo, t'as pas d'informations genre mail, SMS ou quoi à rentrer. C'est juste un lien qui est dans la description. C'est 100% gratuit. Donc je t'invite à aller la voir parce que ça peut clairement t'aider aujourd'hui dans ton activité. De toute façon, si tu es sur cette vidéo, moi je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, on va être amené à travailler ensemble. Mais si tu veux aller plus loin et découvrir en 20 minutes vraiment les 3 gros piliers pour structurer ton acquisition en tant que vidéaste pour grimper à 4K par mois de chiffre d'affaires et débloquer ta situation, tu as un lien juste en dessous et je t'invite à aller le voir. Ok. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense bien à t'abonner et à me dire en commentaire les sujets que tu aimerais qu'on aborde ensemble sur cette chaîne. C'était Noah. Ciao tout le monde.